Des positions de l'honorable Tembo Siotama, député honoraire de la ville de Butembo et leader de la Véranda Mutanga groupe de pression, face au guéguerre, les charges médiatiques dont est victime Excellence gouverneur de province du Nord Kivu, général-major Kakule Evariste Somo. Chers compatriotes, chers habitants de Beni, Butembo, Lubero et toute la province du Nord Kivu, honorables autorités politiques de la République démocratique du Congo, militants et sympathisants du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous avons décidé de prendre la parole aujourd'hui pour dénoncer et alerter l'opinion publique sur une dynamisme dangereuse de déstabiliser les institutions provinciales au Nord Kivu dans un contexte extrêmement sensible marqué par la guerre, le terrorisme des ADF ainsi que l'agression rwandaise contre notre pays. Alors que notre population continue de subir les conséquences de l'insécurité, certains acteurs politiques semblent avoir choisi la voie de la division, des attaques personnelles et du discrédit des institutions au lieu de contribuer à l'unité nationale et au soutien des efforts engagés pour restaurer la paix. Depuis plusieurs jours, le député national et président du conseil d'administration du cadastre minier Kami, M. Crispin Bindoule Mitono, mène une campagne médiatique systémique contre le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Evariste Kakule Somo. Nous considérons cette démarche comme irresponsable, dangereuse et politiquement contre-productive. En fait, le gouverneur du Nord Kivu n'est pas une simple autorité administrative. Il est le président direct, il est le représentant direct du chef de l'État dans une province sous état de siège, un officier général de FARDC est l'officier le plus gradé déployé au Nord Kivu. À travers ces attaques répétées, c'est non seulement l'autorité de l'État qui est visée, mais également l'image de l'armée engagée au front pour défendre l'intégrité de notre territoire. Nous nous interrogeons jusqu'où certains responsables politiques peuvent aller dans l'irresponsabilité sans être rappelés à l'ordre. Car il faut le dire clairement, M. Mbindoule n'en est pas à ses premières sorties médiatiques controversées, ni à ses campagnes de manipulation. S'étant rendu compte, pour rappel, cette campagne médiatique que Mbindoule a lancée contre le gouverneur de province commence avec le fait que l'interdiction des gros véhicules dans l'espace contrôlé par le gouverneur au Nord Kivu. Sans s'informer sur cette mesure, il va directement s'attaquer à l'autorité provinciale alors que c'est une mesure prise conjointement entre le gouvernement congolais et le gouvernement ougandais. Et que le gouverneur n'est que simple chargé de suivi. S'étant rendu compte qu'il a mal frappé, c'est ainsi qu'il a changé le fusil de l'épaule pour calomnier le gouverneur qu'il est en train de freiner, interdire la campagne de révision constitutionnelle, une manière pour lui de chercher à mettre en confusion les chefs de l'État avec le gouverneur militaire au Nord Kivu. Premièrement, son attitude pendant
la période d'Ebola comme il n'est pas à ses premiers forfaits. Et 2020, alors que notre région faisait face à l'une des plus graves épidémies d'Ebola de son histoire, Crispin Bindoulé Mitono avait publiquement mené une campagne niant l'existence même de la maladie, poussant une partie de la population à jeter les équipes médicales et de la vaccination. Cette attitude irresponsable a contribué à renforcer la méfiance populaire et exposer de nombreuses vies humaines pendant que lui-même se faisait discrètement vacciner. Jusqu'à ce jour, il n'a jamais présenté d'excuses à la population de Beni Butembo Lubero pour les conséquences de ces prises de position. Alors qu'une résurgence d'Ebola est de nouveau signalée, nous espérons cette fois-ci qu'il aura le courage d'appeler publiquement la population à collaborer avec les équipes de riposte. Deuxièmement, son passé politique et ses contradictions. Lors de la campagne électorale de 2018, Crispin Bindoulé, alors engagé aux côtés de Martin Fayou, avait participé aux manœuvres ayant empêché le président Félix Tshisekedi et son directeur de campagne de l'époque, Vital Kamerhe, de tenir leur meeting à Butembo. À cette période, des groupes de jeunes assimilés à sa mouvance avaient publiquement proféré des menaces graves contre les deux responsables politiques, créant un climat de tension extrême dans la ville. Les cadres militants et sympathisants de l'IDPS, ainsi que l'UNC, qui ne souffrent pas d'amnésie politique, n'ont jamais oublié ces événements. Aujourd'hui, voir M. Bindoulé Mitono se présenter comme le principal défenseur du président Félix et comme porte-étendard exclusif de la révision constitutionnelle à Butembo relève d'une incohérence politique manifeste. La population de Butembo soutient le chef de l'État dans sa vision, ses actions, son engagement en faveur de la République, et non à cause d'un individu qui cherchait à monopoliser ses combats à des fins personnels. Le moment venu, la population saura elle-même se mobiliser pour soutenir les réformes voulues par le président de la République sans manipulation ni récupération politique. Troisièmement, ces attaques contre les opérations militaires. M. Bindoulé a récemment affirmé qu'il y a un échec des opérations militaires conjointes FARDC-UPDF, allant ainsi à contre-courant de la position officielle du chef de l'État qui, lors de sa visite en Ouganda, avait lui-même salué et appelé au renforcement de cette coopération militaire. Nous rappelons qu'avant ces opérations conjointes, l'axe routier Beni-Kasindi, principal corridor économique de notre région et porte de sortie et d'entrée des marchandises, était devenu un véritable couloir de la mort. Aujourd'hui, malgré les défis persistants, et même si l'ADF n'est pas encore neutralisée, la circulation y est reprise et certaines populations ont pu regagner certains villages. Nier ces avancées, c'est minimiser les sacrifices consentis par nos forces armées de défense et de sécurité ainsi que leurs partenaires, l'UPDF et les Wazalendo Maïmaï. Nous rappelons également que contrairement à certains de ses prédécesseurs, le général-major Évariste Kakule Somo n'a jamais été commandant des opérations militaires au Nord Kivu, lui attribuer personnellement toutes les difficultés sécuritaires
relève donc soit de la mauvaise foi, soit d'une volonté délibérée de manipulation. Quatrièmement, une logique permanente de confrontation et de personnalisation du pouvoir. La population de Butembo connaît les nombreux comportements excessifs de M. Mbindoulé Mitono. Attaques contre les autorités locales, discours populistes, provocations permanentes et tentatives répétées de créer des tensions politiques inutiles. Récemment encore, lors de la visite du président de l'Assemblée nationale à Butembo, plusieurs démarches et manœuvres orchestrées par les députés Crispin ont été observées dans le but de fragiliser cette visite institutionnelle et d'en réduire l'impact. Tout était mis en œuvre pour que cette mission soit perçue comme un échec, simplement parce qu'il voulait que le président de l'Assemblée nationale puisse s'appuyer uniquement sur sa personne au détriment des autres députés et forces politiques locales. Une telle attitude traduit une volonté de personnaliser les institutions et de marginaliser tout ce qui ne s'aligne pas derrière une logique individuelle. Par ailleurs, la population n'a pas oublié certains comportements regrettables, notamment l'incident au cours duquel Crispin Mbindoulé avait publiquement giflé un prêtre catholique respecté de la ville de Butembo. Ce genre d'acte dirigé contre une autorité morale religieuse avait profondément choqué l'opinion locale et illustré une fois de plus une manière brutale et arrogante de gérer les contradictions. À l'approche de chaque séance politique majeure, il semble toujours rechercher des tensions, des boucs émissaires et des conflits en fait d'attirer l'attention médiatique et politique sur sa personne. Aux responsables de l'UDPS, nous voulons amplement rappeler que si beaucoup de jeunes Congolais se sont engagés en politique, c'est grâce à l'héritage du combat démocratique mené par le président Étienne Tshisekedi et de l'UDPS d'heureuse mémoire. C'est pourquoi nous appelons certains cadres et combattants de l'UDPS à Kinshasa à faire preuve de prudence avant d'apporter un soutien aveugle à un des discours susceptibles de fragiliser la paix sociale et les institutions de l'État au Nord Kivu. Verbal et attaque contre les institutions provinciales reviendrait à offrir des arguments aux adversaires politiques du chef de l'État, précisément au moment où le pays se prépare à d'importants débats nationaux, notamment autour de la révision constitutionnelle. Nous faisons confiance à la sagesse du président intérimaire de l'UDPS, l'honorable Augustin Kabouya, pour rappeler à chacun les limites à ne pas franchir lorsqu'il s'agit de préserver l'unité nationale, les institutions de la République et le moral des forces de défense et de sécurité engagées au front. Dans ce combat, Mbindoulé Mitono n'a même pas pour objectif l'intérêt de la population, mais plutôt ses intérêts individuels et politiques, en cherchant à s'ériger comme un intouchable et faire tomber le gouverneur Évariste, ce qui aura un impact considérable sur le méga programme de la reconstruction de la province du Nord Kivu sous la vision du chef de l'État. Notamment, 1. Les travaux de la construction et la modernisation de l'aéroport international de Mavivi, dit Aéroport international Félix Tshisekedi Tshilombo. 2.
les travaux de construction de la route Butembo-Kasindi. 3. Les travaux de la construction de la route Butembo-Kanyabayonga. 4. Les travaux de construction de plus de 100 ponts en province sous contrôle du gouvernement. 5. La construction de plusieurs routes urbaines et la réhabilitation de plusieurs autres de dessertes agricoles et j'en passe. Enfin, nous appelons la population à rester vigilante. Ne cédons ni à la manipulation, ni au discours populiste, ni aux campagnes de haine contre les institutions et les forces de défense. Dans cette période difficile pour notre province et pour notre pays, nous devons privilégier l'unité, la responsabilité et le patriotisme. Le Nord Kivu a besoin de la cohésion, de la stabilité et de la solidarité autour des efforts du chef de l'État et des forces armées congolaises. Restons unis, défendons la République, aimons notre pays. Soutien à l'excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, soutien à l'excellence gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Évariste Kakule Somo, que vive le peuple meurtri de l'Est de la RDC Nord Kivu, que vive le peuple congolais fait à Butembo le 19 mai 2026, honorable Tembo Siotama, député national honoraire et leader de la Véranda Mutsanga. Nous vous remercions.